Hello everybody, aujourd'hui j'aimerais vous raconter pourquoi j'ai pris la décision de devenir une débrouillarde, c'est-à-dire un entrepreneur. C'est une voie qui n'est pas certaine parce que lorsque tu as ton emploi, tu as ton argent qui entre chaque mois. Mais ici, c'est plein d'incertitudes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre cette voie? Et comme tout le monde est, 99,9%, j'ai grandi dans le cadre de, on m'a dit, pour aller à l'école, ensuite avoir un diplôme, et après le diplôme, je vais chercher un emploi, et là, je vais commencer à travailler. Ça, c'est ce qui était dans ma tête. Toutefois, en grandissant, j'ai eu mon bac, je suis à l'université, et c'est à l'université, dans mes 22-23 ans, c'est vraiment une tranche d'âge qui m'a fait prendre beaucoup de décisions qui ont pris une grosse tournure dans ma vie. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de dames autour de moi qui ont donné la vie. Et vous savez, en tant que femme, je pense que parfois on a une image euphorique de ce que c'est qu'être mère, donner la vie, prendre soin d'un enfant. Et il y a la réalité. Et moi donc, étant autour de ces dames, j'ai vu la réalité de c'est quoi être une mère. Et dans cette réalité, il y avait le fait que certaines étaient obligées d'envoyer leurs enfants à la garderie à 2 mois, 6 mois, etc. Et à cette époque, je n'avais absolument pas encore pris la décision d'éduquer mes enfants moi-même. Mais à cette époque, je me disais que je vais rester à mes enfants au moins, dans le minimum que j'avais dit, c'est 2 ans, au moins minimum 2 ans jusqu'à leurs 5 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, pourquoi est-ce qu'elles font ça? Et je suis aussi reconnaissante d'être ce genre de personne que quand quelque chose arrive, je peux pas poser les questions, je ne m'imagine pas dans la tête pourquoi X, Y, Z. Donc, je suis allée demander à ces dames, mais pourquoi est-ce que, à chacune d'entre elles, pourquoi est-ce que tu envoies ton enfant à la garderie si tôt? Et toutes m'ont répondu que c'était pour des raisons financières. Parce que la réponse était toujours ceci, mon chéri ne fait pas assez d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Raison pour laquelle je dois laisser le bébé ici pour aller travailler et pouvoir subvenir à nos besoins. Et comme je l'avais imaginé, en réalité, personne d'entre elles ne voulait le faire. Elles étaient dans l'obligation. J'hésite à dire ce mot parce que on peut toujours dire que non, on peut trouver des solutions, mais pour elles, à ce niveau, à cette époque dans leur vie, c'était ça la seule solution. C'était pouvoir faire quelque chose qu'elles détestaient, laisser le bébé avec un inconnu pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et quoi qu'on dise, l'argent est quelque chose dans cette société que si tu n'as pas, il y aura certaines conséquences, des vraies conséquences. Et donc, quand j'ai compris ça, il y a cette petite idée qui m'a dans la tête, ma part sera différente. Mais rapidement, je suis revenue à la réalité. Et c'est ce que je t'invite à faire, à chaque fois revenir dans la réalité et ne pas te dire ton cas serait différent. Je suis revenue dans la réalité et j'ai compris que si je continue à prendre les mêmes décisions, et vous pouvez donc imaginer que les gens qui étaient autour de moi à cette époque avaient le même mindset. Et donc, j'ai compris que on a le même mindset, on fait les mêmes choses, presque les mêmes études, même cadre de vie. Donc, j'ai compris que mon cas ne serait pas différent si je continue dans ce même cadre de vie. Dans ta tête, tu peux te dire, mon cas sera différent. Pourtant, ton chéri va faire le même travail que son chéri. Ce sera le même cadre. Donc, pourquoi est-ce que ton cas sera différent? C'est à ce moment que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de telle manière que quand ça arrive que j'ai les enfants, je puisse avoir cette possibilité de rester avec eux jusqu'à leurs 5 ans sans devoir être obligé à cause des finances à les envoyer quelque part. Donc, à cette époque-là, je faisais de la couture. Raison pour laquelle je me suis dit, vu que je fais la couture et je peux faire la couture de la maison, et donc si je me perfectionne en couture, je pourrais donc offrir mes services et quand je deviens maman, je prends les congés à mon travail et pour une longue période, quand tu prends pour une longue période, ce qu'on te donne, c'est des miettes. Et donc, malgré que j'aurai les miettes là-bas, je serai pas obligée d'aller travailler parce que je pourrais donc travailler de la maison. Voilà en fait l'idée que j'ai eu en tête en ce moment. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis en place le site Mekezor.com. Beaucoup d'entre vous ne savez même pas que j'ai un jour mis un site en ligne pour pouvoir proposer mes services de couturière. Voilà aussi une partie de mes échecs parce que j'ai aussi les échecs dans ma débrouillardise. Donc, j'ai mis en place mon site, j'ai commencé aussi à parler de mes services. C'est vrai que j'ai cousu des robes de mariée ici et là. Et donc, sur le site, je voulais mettre des trucs simples et pratiques comme les têtes d'oreiller, nappes, nœuds papillons, pochettes, des trucs comme ça. Toutefois, j'ai fait le site, j'ai commencé à mettre les choses, mais avec le temps, j'ai compris que la couture, c'est vraiment quelque chose que si je veux un jour gagner l'argent ici, il faut que j'aime. Et moi, j'aimais seulement coudre mes habits et non coudre les habits des gens. Et donc, voilà pourquoi ce rêve-là, il a enterré.
Toutefois, d'autres choses sont aussi arrivées qui ont fait que j'ai commencé à dire que, oh, et si même j'allais à fond dedans? Parce que mon idée à cette époque, c'était d'être employé et propre patron, tu vois. Tu fais un peu à la maison, mais tu es employé. Après, je me suis dit, et si je pars dans ça à 100%? Ça fait que je pourrais donc être avec eux à 100%. Donc, voilà une des raisons. Il y a 3 raisons majeures qui ont fait en sorte que je prenne la décision d'aller de ce côté incertain qui est se débrouiller, l'incertitude. Tu n'es pas sûr si tu auras l'argent à la fin du mois. La première des 3 raisons basiques, c'est le fait que j'ai compris que si je veux avoir cette possibilité d'être avec mes enfants, mes petits-enfants, alors faudrait que j'ai un calendrier que je puisse moi-même définir et non qu'une autre personne définisse celui-ci. Et bien sûr, être entrepreneur ou débrouillard ne veut pas dire que vous pouvez être à 100% à vos enfants, mais choisir le secteur dans lequel vous faites ça pourra vous donner la possibilité. Avoir aussi un partenaire qui est dans cette lancée-là, ça solidifie en fait les choses et je pense que l'idéal dans ce cadre-là, c'est créer un business familial et c'est tout simplement beau parce que ça fera aussi que l'enfant va aussi travailler dans cette entreprise familiale. Même si à ses 2 ans, il va commencer à balayer les couloirs de l'entreprise, c'est déjà ça participer à faire en sorte qu'on a les revenus, vous voyez. Donc, ça, c'est une petite histoire que je voulais partager avec vous de pourquoi j'ai pris cette décision. Il y a eu des raisons qui m'ont poussé à le faire. Il y a des choses que j'ai dit que, ok, si je veux ça, quelles sont les possibilités pour moi d'avoir ce que je veux? Et la débrouillardise ou l'entrepreneuriat est une réponse à ma question, à ma problématique. Et pouvoir, moi, être là pour mes futurs enfants, c'est la chose la plus importante que je puisse faire sur cette terre. Donc, c'est fou à quel point ce qui est intrinsèque pour nous, ce qui est extrêmement important pour nous, vont se faire voir dans notre parcours. Dans le sens où, à cette époque, je sais même pas si j'étais en couple, mais parce que c'est intrinsèque à moi de pouvoir rester avec mon bébé. Et moi, le fait de voir des mamans se séparer de leur bébé aussitôt, je me disais, je ne veux pas qu'un jour ça m'arrive un jour. Je ne veux absolument pas que ça m'arrive. Et je fais cette vidéo pour dire, quel que soit le domaine, que ce soit pour les enfants, n'importe quoi, si tu veux quelque chose dans ta vie, tu dois t'asseoir et réfléchir comment tu vas l'avoir. Ne reste pas sur tes lauriers et dis, on va voir le jour que ça va arriver. On va gérer. Parce que le moment de dire qu'on va gérer, tu peux déjà être dans des conséquences qui te poussent à faire ce que tu ne veux pas pour un certain temps. Donc, c'est dans l'optique de maman que j'ai pensé à ça et pourquoi c'est si intrinsèque chez moi. Je pourrais vous partager ça un autre jour. Et j'aimerais donc que vous me dites dans les commentaires si vous êtes entrepreneur, débrouillard ou quoi que ce soit. Dites-moi pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de prendre cette route qui est si incertaine. Uncertain. I don't know. Bye.